Mercredi 18h, vous êtes bien sur Jade FM et c'est l'heure de l'instant clé des familles avec pour thématique aujourd'hui la lecture, c'est bon pour les bébés. Sujet essentiel pour le développement des tout-petits, la lecture aux bébés dès la naissance. Régine Barra, passionnée, engagée dans la promotion de la lecture auprès des jeunes enfants, et Florence, son acolyte, sont à mes côtés pour tout vous dire à ce sujet. Bonjour Régine, bonjour Florence. Bonjour Valérie. Bonjour Valérie. Régine, c'est à toi, je crois. Alors, en préambule, je voudrais préciser que le titre de cette émission est un clin d'œil à une grande dame que j'apprécie beaucoup, qui s'appelle Marie Bonafé, et qui a écrit un livre intitulé « Les livres, c'est bon pour les bébés », qui a été publié en 2011 aux éditions Fayard, mais qui est toujours d'actualité. Son principe, c'est de dire que c'est un contre-courant de l'apprentissage précoce, forcée. Marie Bonafé, elle, psychiatre et psychanalyste, fait l'éloge de la lecture pour rien. De la gratuité, du plaisir, qui sont les meilleures conditions pour accéder à la langue écrite. Lire des histoires aux tout-petits est aussi un enjeu culturel et social parmi les plus importants de notre civilisation, et c'est aussi un axe important dans notre association. Pourquoi lire à un bébé dès la naissance ? En effet, on entend toujours dire lire les livres et les bébés, fait pas bon ménage. Ils sont trop petits, ils ne comprennent rien. Pourtant, les bébés, avant même de savoir parler, sont friands d'albums et de récits. Regardez-les, ils les feuillettent, les explorent en tous les sens et écoutent avec passion leurs premiers récits. C'est une question que beaucoup de parents se posent, ainsi que beaucoup de bénévoles de notre association. Pourtant, la lecture, dès les premiers jours de la vie de ce petit, est une source précieuse de développement et de lien. En effet, dès la naissance, un bébé est sensible à la voix des parents. On dit bien que même le visage des parents est un livre. La voix rassure, le berce. En lui lisant des histoires, on lui offre un moment magique, un moment d'attention, un moment de tendresse, essentiel pour son bien-être. Mais ce n'est pas tout. La lecture éveille aussi ses sens, ses 5 sens. Il entend des sonorités, découvre des rythmes, des mélodies. Elle favorise son langage. Plus un bébé entend des mots, plus il entend le langage du récit, plus son vocabulaire s'enrichira. La lecture développe aussi son imaginaire. Même avant de comprendre, il perçoit les émotions à travers les histoires et à travers la voix. Et moi, j'ai envie de te poser une question, Régine. Toi qui es experte, dis-nous, comment choisir des livres adaptés aux tout-petits ? C'est important, ça. Oui, c'est important. Je dirais même, oui, il faut des livres, des récits qui correspondent à leur âge. Mais on a bien dit qu'ils ne comprenaient pas tout. Ce qui est très important, c'est surtout, le premier temps, c'est de prendre un livre, un récit qui plaît à celui qui va le présenter à l'enfant. Il ne faut pas se forcer à lire un enfant en lui disant « c'est bon pour ta santé ». Il faut juste prendre ce temps partagé pour lui lire, pour lui dire, pour lui chanter les mots, pour le sensibiliser à la langue du récit. Alors, quoi lui prendre ? On trouve souvent des livres cartonnés qui sont faciles à tourner, à manipuler. Ils sont aussi très solides. Alors, on aime bien ça dans les crèches et même dans les maisons, dans les bibliothèques. Il faut prendre aussi dès le début des livres avec des contrastes. On a préconisé pendant de nombreuses années, maintenant on revient un peu là-dessus, sur que les livres en noir et blanc, dès la naissance, sont importants à présenter aux enfants. Alors avant on disait jusqu'à 6 mois, maintenant on en revient, on se dit jusqu'à 2 mois, et après on peut leur présenter des livres avec des couleurs beaucoup plus chatoyantes. On peut aussi lui présenter des livres en tissu, en plastique, on en trouve beaucoup. Alors, ils ont été pas mal décriés pendant de nombreuses années aussi parce qu'ils n'étaient pas de qualité, entre guillemets, littéraire. Mais les éditeurs, maintenant, ont pris ce créneau et proposent des textes et des illustrations de qualité. Prendre aussi des textes courts, évidemment, pour pas lasser le petit. Et puis, on a beaucoup de livres avec des comptines, des textes rythmés. Alors, comment encourager les parents à lire à leur bébé et à quel moment lire et comment captiver bébé ? Moi, je dirais que sous le contrôle de Régine,
L'essentiel, c'est vraiment de faire de la lecture un moment de plaisir et de partage. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de lire un tout petit. En effet, on peut lire à voix douce et posée, et même il convient de lire à voix douce et posée, en exagérant les intonations pour captiver son attention. Lui montrer les images, pointer du doigt, l'encourager à toucher le livre. Associer la lecture à des moments clés de la journée, par exemple après le bain, avant la sieste. On va revenir sur tout ça dans les détails après. Et même quelques minutes par jour, ça suffit à ancrer une habitude positive. Alors on comprend bien l'intérêt immédiat, mais à long terme, est-ce qu'on peut mesurer l'impact ? Oui, les études le prouvent. Hein. Un enfant qui a été bercé par les mots, par les images, qui a eu la possibilité de manipuler des livres, d'entendre des histoires par ses parents, par les bibliothécaires, par les enseignants, ancre tous ces moments comme des moments positifs et donc ont une accroche à la lecture pour plus tard. C'est un cadeau pour toute sa vie. Pour convaincre les parents de se lancer, tu aurais un dernier conseil à donner, Régine ? Oh, j'en ai tout plein. Un dernier, ça va être difficile pour moi. La première des choses, c'est de vous faire confiance. Il ne faut pas être sorti des grandes études, avoir fait bac plus 10, plus 15 pour raconter une histoire. Comme je le disais, prenez un livre qui vous plaît, un récit que vous aimez, que vous avez envie de partager. C'est le moment partagé avec votre tout petit qui va être le plus important. Et n'ayez pas peur de varier les voix, de mimer, de chanter. Le ridicule ne tue pas. Ce qui compte, c'est le lien que vous allez créer avec lui, à travers ces moments partagés. Une phrase vous entendrez et que vous lirez à plusieurs endroits en littérature de jeunesse, c'est « Un bébé a besoin de lait, de caresses et d'histoire ». Merci Régine pour ces précieux conseils. Bon, vous l'aurez compris, il n'est jamais trop tôt pour lire à un enfant. Alors à vos livres. Et moi je rajouterais un temps de lecture par jour, un cadeau pour toujours. Bon, on passe à un autre aspect du sujet. On vous a dit tout l'intérêt de lire aux tout petits, de leur mettre des livres entre les mains dès le plus jeune âge. Et maintenant, nous allons passer à un caractère pratique pour aider les parents à s'orienter dans ce qu'on peut appeler le maquis des albums adaptés pour cet âge. Donc, vous vous demandez quels sont, par exemple, les formats de livres pour bébés. Là, on est un petit peu dans le technique, mais vous allez voir, c'est tout aussi intéressant. Régine, tu nous en parles. On a déjà parlé des livres en tissu, mais tu peux peut-être en dire un petit peu plus encore. Oui, ce que je disais, c'était au niveau de la qualité que l'on propose, au niveau des textes et des illustrations. Mais là, l'intérêt, le bébé a besoin de manipuler. Donc, un livre en tissu va lui permettre de, sans le savoir, sans le faire exprès, tourner les pages, les feuilles, les tissus. Les livres en tissu sont aussi spécialisés dans les matières. Et donc l'enfant, à travers ces livres-là, va pouvoir découvrir différentes sensations. Et c'est, comme je le disais tout à l'heure, ce sont ces sensations qui vont faire qu'il va s'ancrer dans le plaisir de tourner des pages, qu'ils soient en tissu ou en carton. Alors, il y a même des livres de bain, figurez-vous. Ah oui. Ils sont imperméables, ils sont interactifs, c'est magnifique. Ils résistent à l'eau. Ils flottent. C'est idéal pour la lecture pendant le bain. Et oui, ça existe. À ne pas faire avec un livre en papier, par contre. Non, c'est moins bien. Les enfants font la différence. Oui. Là aussi, les livres de bain ont été fort décriés pendant de nombreuses années parce qu'ils ne servaient qu'à mettre dans le bain. Mais dans les crèches, on aime bien parce que ça se lave facilement. Voilà. Ça a un intérêt d'hygiène, mais aussi au niveau de qualité. Les éditeurs ont vraiment pris ça au sérieux en disant que même ces tout petits livres doivent apporter de la qualité, tant au niveau des mots, de la musicalité et des illustrations. Bon, alors, si on revient aux vrais livres, si je puis dire. Oh, Florence, tous des livres. Et là, il y a donc, il y a aussi des livres cartonnés, j'imagine. Oui, souvent, les livres cartonnés sont priorisés dans toutes les structures parce qu'ils sont solides, résistants, ils ont souvent des pellicules plastifiées qui permettent d'être nettoyées parce que
Un bébé, ça met à la bouche. C'est un petit peu le reproche qu'on nous fait quand on présente des livres. On dit oui, mais il va le mettre à la bouche. Pas très grave. Non, dévorer les livres, dévorer les récits dès le début, n'est-ce pas ce qu'on cherche? Alors, dans les livres cartonnés qui sont, pour les tout petits, il y a tout ce qui est imagier. Alors, imagier aussi un genre littéraire qui a été décrié parce que on voyait une pomme et c'était une pomme, quoi. Mais les éditeurs ont vraiment beaucoup travaillé sur ce concept-là et font en sorte qu'on appelle ça des imagiers intelligents, c'est que l'image qu'on veut faire découvrir à l'enfant, le mot qu'on veut faire découvrir à l'enfant, il est dans une illustration globale, dans un contexte, voilà. Et donc, il y a plus d'intérêt à présenter des imagiers. Et je crois savoir qu'il existe aussi des livres sensoriels, des livres à toucher, avec des matières différentes à explorer, du velours, de la fourrure, des paillettes un peu rugueuses. Vous savez, les sequins, ce qu'on appelle les sequins, là. Ils stimulent, j'imagine, la curiosité. Le toucher. Oui, le toucher, bien évidemment. La lecture passe par les doigts, surtout dans la petite enfance. Ce qui est aussi intéressant, c'est que ces matières-là l'enfant va commencer à pouvoir faire des liens entre ce qu'il a touché et ce qu'il peut toucher dans son environnement. Et donc, souvent, dans ces imagiers ou ces livres cartonnés qui présentent des livres matières, ils sont aussi dans un contexte général et l'enfant peut faire des liens. C'est là qu'on commence à faire entrer les enfants dans, entre guillemets, la non-fiction. Il y a aussi des livres un peu spéciaux, des livres à rabat, des livres à trous. Ils encouragent quoi, ces livres-là, Régine? Alors, ces livres-là apportent une surprise. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Il faut varier ce qu'on propose, mais il faut essayer de créer un sentiment de surprise. Parce que ça aussi, c'est ça qui va ancrer l'enfant à faire du lien entre le livre et le plaisir de lire. Et donc, ces livres à rabat, à chaque fois, ou à cache-cache, c'est aussi le coucou-bœuf que l'on fait avec le bébé. Hein. On se cache et puis, hop, on enlève le chiffon. Et bien, les livres à rabat, c'est ça, c'est je disparais et je réapparais. C'est pour ça qu'ils aiment bien enlever, soulever, remettre. Et c'est vraiment toujours des cris, des cris de joie, des sourires, un partage assez intense avec l'adulte aussi qui l'accompagne. Alors dans le même ordre d'idée, moi je pense aux livres accordéons qu'on appelle aussi les leporello. Oui, alors ces livres-là sont très intéressants. Et il y en a un qui vient de sortir, je l'ai testé dernièrement avec ma petite de 6 mois, qui s'appelle Coucou de Lucie Félix, aux éditions Grande Personne. C'est donc un livre accordéon en carton, mais avec l'intérieur comment on appelle ça, des plastiques de couleurs, avec des formes, des traits, des points. Et le tout petit, vous mettez ça autour du parc ou par terre. Et le petit, fortuitement, va jeter son œil et va découvrir des couleurs. Aussi la transparence aussi, avec ce livre-là. Et puis, il y a aussi un que j'aime beaucoup depuis la nuit des temps, ce qui s'appelle Tous les petits de Jeanne HB, qui est une spécialiste en littérature petite enfance. C'est un nom que vous retrouverez souvent, tout en gras. Notez-le, vous les jeunes parents, c'est important de la découvrir. Et les tout petits, c'est un livre accordéon où là, il y a toute la famille sur chaque page cartonnée que vous pouvez mettre tout autour de la même chose, du parc ou de l'endroit où il est par terre. Et l'enfant regarde. Il observe, il voit des couleurs, il voit des formes. On ne le force pas dans sa lecture parce qu'il n'y a rien à lire, mais on le laisse découvrir la lecture d'images. Alors on parlait tout à l'heure des livres en noir et blanc, ceux qui apparemment stimulent la vision des tout-petits. Un petit mot encore là-dessus et on passe à autre chose après? Oui, les livres en noir et blanc, moi, c'est les premiers livres que j'offre à tous les enfants que je rencontre et que l'on peut trouver aussi dans les crèches, notamment ceux de Tana Oban, qui est une américaine, qui s'appelle Noir et Blanc ou Blanc Noir, où là, ce sont pas simplement des contrastes, ce sont des imagiers de contraste, et on voit un biberon, on voit une fourchette, et l'enfant va voir simplement le contraste, et au fur et à mesure qu'il va grandir, il va vouloir prendre la fourchette. C'est une anecdote vraie, parce que j'ai vu ma petite dernièrement prendre le dessin de la fourchette et le biberon aussi. Donc, pourquoi noir et blanc? Je vous ai dit tout à l'heure, c'est parce que le contraste est important dans la petite enfance.
Et notamment, maintenant, beaucoup d'éditeurs font des livres en noir et blanc. Il y a même des concepts de jeux en noir et blanc. C'est lié à la vision de l'enfant? Oui, à la vision de l'enfant, oui. D'accord. Ok. Alors, on peut peut-être passer maintenant au genre de livres adaptés aux bébés. On les a un peu évoqués, mais on va peut-être les résumer rapidement, là, pour nos auditeurs. Donc, on en a déjà un petit peu parlé, les livres sonores, par exemple, ceux qui émettent des sons en appuyant sur des pastilles, qui donc font des bruits d'animaux, des instruments de musique, qui vont même jusqu'à égrener des comptines. C'est des livres qui sont vraiment actuellement de très très bonne qualité au niveau de sonorité. Donc, c'est pas des trucs ringards et criards. Oui. C'est vraiment de très bonne qualité. Donc ça c'est fait pour éveiller l'ouïe et favoriser l'écoute active, je suppose. Tout à fait. Hein? Bon, très bien. Mais il ne faut pas les laisser tout seuls. Ça, vous pouvez fortuitement leur laisser dans le parc ou dans le berceau, mais accompagner, il faut accompagner ces lectures. Quoi. Voilà, c'est toujours le partage qui est important. Comme toujours. Ouais. Alors, il y a aussi on a cité les mots comptines. Hein. D'ailleurs, on avait fait une émission sur les comptines, il n'y a pas longtemps. Donc, il y a les comptines et les livres chantés, ceux qui favorisent donc la musicalité, l'apprentissage des sons, et qui sont souvent accompagnés de gestes et de jeux de doigts, n'est-ce pas? Ça, c'est le principe des comptines. Les imagiers, on en a parlé un petit peu tout de suite. Là, on vient d'en parler, qui présentent les objets du quotidien, des animaux et des émotions aussi, d'ailleurs. Oui, il y a les imagiers, des émotions. Ouais. Donc ça vise à favoriser l'acquisition du langage et la reconnaissance des éléments familiers. Oui, découvrir l'environnement. Du vocabulaire. Le vocabulaire, oui. Sans en avoir l'air. Parce qu'il ne faut pas un cours en montrant un livre. Eh oui. Moi, j'ai un souvenir d'un livre olfactif que j'avais avec mes enfants, qui s'appelait Le livre qui pue. Donc, il fallait gratter, et c'était des odeurs très désagréables. Mais l'enfant, il revenait, il collait son nez sur le livre parce que ça sentait mauvais. Mais en effet, il existe, dans le cadre des imagiers, il existe une nouvelle maison d'édition, pas une nouvelle maison d'édition, je crois que c'est Nathan, enfin je voudrais pas me tromper, qui propose des imagiers par rapport aux odeurs et les couleurs. Donc ils sont très très bien faits, on les a testés d'ailleurs dernièrement parce qu'on a fait un atelier sur les 5 sens avec les tout petits et ça marche bien. Et là, les odeurs, elles puent pas, elles sentent vraiment bon. Alors ça me fait une transition toute trouvée avec les livres sur les émotions. C'est important parce que quand ils ressentent quelque chose, quand ils sentent quelque chose d'agréable ou de désagréable, ça crée chez eux une émotion, forcément, positive ou moins positive. Donc il y a aussi des livres sur les émotions qui aident à les bébés finalement à reconnaître et presque à exprimer leur ressenti. Ils peuvent faire une grimace, ils peuvent se mettre à pleurer, ils peuvent se détourner de ce qui n'est pas agréable ou au contraire, revenir à ce qui est agréable. Alors, ce que disait Florence, c'était important. Il y a les livres sur les émotions, mais faisons attention de ne pas prendre le livre comme un médicament. C'est pas, on prend pas un livre parce que justement on a peur. Voilà. On peut, à partir d'histoires que l'on raconte aux enfants, que l'on présente, on peut faire surgir des émotions, les cueillir, les accompagner l'enfant. Mais faisons attention de ne pas aller chercher un livre sur le pot, parce que c'est le moment où il doit aller sur le pot. Voilà, ça c'est un petit peu ma façon de voir l'approche de la littérature, les plaisirs. Voilà. Alors tu parlais d'histoire, eh bien oui, il y a aussi les premières histoires. C'est des récits très courts, avec des phrases simples et surtout répétitives, parce que ça marche bien. Oui, ça ils adorent. Et ils ont l'impression même à certains moments de raconter eux-mêmes l'histoire. Et plus on va leur lire des livres, on va les faire entrer dans Michel de Fourny, qui est un grand ponte en littérature de jeunesse en Belgique, insister sur faire entrer les enfants dans la langue du récit. Certains enfants n'ont pas accès à cette langue et après ont des difficultés pour écrire. On va toujours leur parler bois ton biberon, mange ta soupe, mets tes chaussures, la langue du quotidien. Attention, c'est pas mauvais, mais dans la langue du récit, l'enfant va entendre des phrases avec peut-être des vocabulaires un peu difficiles, mais surtout lisez le vocabulaire qui vous semble difficile, parce que les auteurs qui les ont écrits, les éditeurs qui ont édité leurs bouquins, ont décidé que ces textes étaient bons.
Donc, c'est pas parce que l'enfant ne comprendra pas que vous devez changer et baisser le niveau au niveau du vocabulaire. Si vous voulez que votre enfant, comment on pourrait dire, L'enfant acquiert très vite acquiert, les bien nouveaux sûr. mots, hein. D'ailleurs, il y a certains enfants qui ressortent des phrases complètes Bien sûr. d'histoires qu'ils ont entendues dans des discussions du quotidien. C'est vraiment très rigolo. Mais ça montre que ils apprennent, ils entendent et ils l'intègrent dans leur vocabulaire. Et ça, c'est très important. Dis-moi, tu peux nous parler un tout petit peu des livres animés de type pop-up, marionnette, ça existe ça aussi, non? Ah oui, ces livres-là, alors ils ont un grand désavantage, c'est qu'ils sont assez chers et qu'on hésite de mettre ces livres-là dans les mains des enfants. Dans les bibliothèques, ils sont un peu mis de côté parce que justement, on veut pas trop qu'ils soient à la manipulation libre. Mais d'ailleurs, Annie, qui a raconté les 600 pastilles là, à des tout petits de 2-3 ans, me disait, mais c'est fou ça, il n'y a rien à raconter, mais ils ont adoré et ils ont inventé plein d'histoires. Ces dessins, ces illustrations qui sortent du livre, on parlait de la surprise. Ces livres-là sont très importants. Moi, dans toutes mes animations, il y en a au moins un qui va faire surgir quelque chose. La surprise est très importante. Et c'est ce moment-là de surprise qui va s'ancrer dans ce plaisir de lire. Ça laisse place à l'imagination, peut-être. Tout à fait, tout à fait. Et donc, il ne faut pas hésiter. Alors, en effet, ils sont peut-être un peu onéreux, parce que fragiles, parce que demandent une création très difficile. Mais allez dans les bibliothèques, empruntez-les et vous les testez. Ne laissez pas la manipulation libre avant 4 ans quand même. Bon, alors on a donné plein de pistes aux parents, là, pour un large choix de livres pour bébé. Ouais. Et donc, tu voudrais qu'on continue sur quoi, Régine, là, maintenant? Je suis sûre que tu as des choses à nous dire encore. Je ne sais pas si on a encore beaucoup de temps, Valérie, parce qu'on doit parler... Là, on a 24 minutes. Oula. Oui, alors, on voulait vous parler de comment aménager un coin lecture. On ne va pas le faire comme ça, parce que ça nécessite des petits côtés techniques. Ce que je vous propose, c'est de nous retrouver sur le site. On mettra nos idées, qui ne sont pas... sûrement non exhaustive, en effet. Donc on passe à la sélection de livres. Oui. Ben voilà, les coups de cœur des passeurs de rêves, absolument. Je vais commencer avec, on est dans le printemps, le Pâques, voilà, on a fait une sélection avec le comité de quelque chose de léger, pour accompagner ce printemps qui nous l'attendons avec impatience. Alors, le premier s'appelle La forêt millefeuille. Alors, pourquoi parler de ce livre-là? Parce que nous avons découvert cette maison d'édition. Enfin, Florence l'a découverte au Salon du Livre de Montreuil en décembre. Et on a découvert cette nouvelle maison d'édition. Et il y en a eu un livre qui parlait du printemps, donc je me suis dit qu'on allait vous la présenter. C'est l'occasion. Voilà, qui s'appelle La forêt millefeuille, le mystère du printemps. En gros, c'est une bande de copains dans la forêt qui, comme tous les ans, doit retrouver d'autres copains à l'arrivée du printemps. Et ils filent auprès de cet arbre centenaire où ils se retrouvent tous les ans. Et là, personne. Ils sont un peu inquiets en se disant, mais qu'est-ce qui s'est passé ils suivent des indices qui les emmènent un peu plus loin. Et là, ils découvrent tous les animaux de la forêt, tous leurs amis, qui entourent une nouvelle famille, parce qu'il y a une nouvelle naissance. En fin de compte, c'est l'arrivée d'une naissance et la fête dans cette forêt de millefeuilles. Alors, j'ai oublié de dire que c'était de Olivier Dupin, qui est un auteur que j'aime beaucoup, qui a écrit dans beaucoup de maisons d'édition, et Nathalie Janer, aux éditions Splash. Oui, on a oublié de dire le nom de la maison. Voilà, c'est fait. Splash. Voilà. Bon, moi, je vais vous parler d'un très, très joli album qui s'appelle 3 petites secondes. En fait, il s'agit d'une douce invitation à venir goûter ou à aller goûter le printemps. 3 petites secondes, ça a été écrit par Sunjay et illustré par Haiwon-Yum. C'est paru, là ça vient de paraître tout juste aux éditions Elan-Vert, 36 pages, et nous le recommandons dès 3 ans. Alors voilà, c'est effectivement
Le printemps, les pétales caressent les chatons endormis, les oisillons prennent leur envol, la nature s'éveille tout doucement. C'est un joli petit album délicat et poétique, et dans lequel on traverse des moments magiques. Et c'est aussi un album qui incite à prendre le temps, d'où son titre, 3 petites secondes. Un album tout en douceur, en poésie, comme je disais, un texte rythmé et sensoriel même. On a l'impression qu'on y est, c'est superbe. Des illustrations tendres, lumineuses, qui vraiment captent la magie du renouveau du printemps. Une très belle leçon sur le temps, sur l'attente, sur la patience. Un livre à savourer en famille pour célébrer l'éveil de la nature et apprendre à ralentir. Juste 3 petites secondes. Très beau. Merci Florence. Alors moi j'avais envie de vous parler encore d'un livre sur le printemps, mais sur la chasse aux œufs. Une drôle de chasse aux œufs aux éditions Casterman, collection Casterminouche. C'est pour les enfants à partir de 3 ans. En gros, c'est une classe qui va chercher les œufs. C'est assez courant à cette période-là. Et tout le monde ramène des œufs colorés. Et lui, le héros de l'histoire, il est un peu triste. Il s'appelle Ferdinand. Il dit on n'a pas choisi, donc je suis pas aimé. Enfin, vraiment, il se fait tout un plan. Et il va dans un coin près d'une mare. Et là, il est triste. Et que voit-il? Des œufs. Il s'en approche et il dit « Ah, ben voilà, ce sont mes œufs. » Il les prend délicatement, les montre à ses amis, qui évidemment se moquent de lui parce que ceux-là ne sont pas du tout colorés. Mais Ferdinand s'en moque un peu. Il a ses œufs. Il les ramène chez lui. Il leur fait un petit lit douillet, sans savoir que le lendemain matin, quand il va se réveiller, ces petits œufs vont donner des jolis petits poussins. J'avais un peu deviné. Oui, c'est pour les tout petits quand même. Voilà. Mais c'est c'est illustré d'une façon très pastel, et un bon récit à raconter aux enfants à partir de 3 ans. Alors moi j'aime beaucoup aussi, et c'est le dernier, c'est promis, mais c'est aussi un album de cette maison d'édition que nous aimons beaucoup, L'Élan Vert, maison d'édition indépendante, qui s'appelle cet album Zélie, la souris de Pâques. C'est écrit par Catherine Léna Orso et illustré par Ag Jadkowska. C'est paru tout récemment, 14 pages, un album cartonné. Donc là, pour les tout petits, à partir de 2 ans, sans problème, ils vont pouvoir mordre dedans. Alors, l'histoire, c'est le lapin de Pâques. Le lapin de Pâques, ben oui, il est malade. Il est malade et il ne peut pas, malheureusement, il n'a pas le temps de terminer de colorier les œufs et de les distribuer dans les jardins. Mais heureusement, son amie Zélie la souris va prendre ça en charge. Elle, avec l'aide de ses amis, eh bien, elle va décorer les œufs. Alors, ils sont très, très créatifs, ces petits amis-là, cette petite bande. Ils font des taches sur les œufs, ils dessinent des toiles d'araignée, des pois jaunes, des pois noirs. Alors, le lapin est affolé par ces décorations bariolées qui sont quand même assez peu traditionnelles. Mais il n'y a plus le temps. Il faut faire la chasse aux œufs. Et les enfants, le lendemain, lors de la chasse aux œufs, sont enchantés par ces œufs qui sont complètement différents d'habitude. Et ils déclarent tous Zélie comme étant la souris de Pâques. C'est un nouveau. Alors. Trop mignon, trop mignon. N'hésitez pas. Livre cartonné d'ailleurs. On a fait le tour. On a fait le tour. On va juste... Un petit tour. Un petit tour, oui. J'ai bien compris, Régine. Mais malheureusement, on est limité dans le temps, nous aussi. On passe à l'agenda ? On passe à l'agenda des activités prévues en avril-mai. Donc ça va être assez rapide. Même très rapide. Non, ça va, hein. Vous savez que les mercredis, c'est la clé des possibles. À Chauvet, salle Kilala. Donc là, il y aura les mercredis 23 et 30 avril. On travaillera sur le thème des aventuriers du printemps. Le samedi 26 avril, c'est la clé des louveteaux. Vous savez, ce parcours extraordinaire de mobilité
Pardon, de motricité libre, merci Régine, c'est à Chauvet également, à la salle de l'Éclair. Et bien le samedi matin, il y a aussi quelque chose d'assez sympa pour les parents qui veulent passer une matinée de jeu, donc réservée aux parents sur le thème de la parentalité. C'est organisé par la CPTS du Pays de Ré. Et donc les parents viendront découvrir des jeux sur la parentalité pendant que leurs enfants seront occupés, animés évidemment, seront réjouis par les ateliers créatifs et culturels de la Clé des familles. Lundi 28, comme tous les lundis, hors vacances scolaires bien sûr, il y a la Clé des Bambins. Là, on est à Pornic, au centre Montval. D'ailleurs, la matinée dont je vous ai parlé, c'était aussi au centre Montval de Pornic. Donc lundi 28, on aura notre ami guitariste qui viendra jouer en marge des comptines, qui seront chantées. C'est ça. Toujours la Clé des Bambins, toujours au centre Montval de Pornic, bien sûr. Là, on est en mai, le 5 mai et le 12 mai. Ça sera donc, la Clé des Bambins. Et le 5 mai, il y aura Anouka qui viendra qui viendra signer des comptines, la langue des signes française. Voilà. Le 7 mai, on est de nouveau un mercredi, tous les possibles. Et là, le 7 mai de 10 à 12, ça sera le thème des petits et des grands artistes pour monter un printemps créatif en famille. Le 7 mai aussi, à la médiathèque de Pornic, de 10h30 à 11h30, ça sera la petite clé qui lit. Vous êtes maintenant, j'imagine, familier de cet événement à la médiathèque Armelle Devine à Pornic. Le dimanche matin 11 mai, ça sera au Clion. C'est la Clé hors les murs. Et il s'agit d'une balade gourmande qui est organisée par l'association des parents d'élèves de l'école des Nondales. Ça plaît beaucoup, n'hésitez pas à vous inscrire. Ça fait la 3e année que nous sommes invités à participer. Oui. C'est vraiment très, très familial, très simple. C'est une petite école sympathique. Oui, avec une association de parents très dynamique. Et in fine, il y a aussi, le 14 mai, la Clé des possibles, à nouveau, sur le thème des artistes pour un printemps créatif en famille. Voilà pour avril et mai. Donc nous, on se retrouve le second mercredi du mois de mai. Exactement. Sur Jade FM. Complètement. Et en attendant, est-ce qu'on peut rappeler l'adresse de votre site si jamais certaines personnes ont raté les infos ? Oui, voilà, vous pouvez toujours aller sur notre site clédesfamillesaccrochées.org. Et là, vous retrouverez notre agenda, mais aussi les critiques des livres dont on vous a parlé, et bien d'autres, évidemment, et aussi des publications des activités que nous avons réalisées. Et cette émission en podcast. Et bien sûr, vous retrouverez l'émission en podcast, ainsi que les autres, notamment celles sur les écrans, celles sur les comptines, la lecture partagée, et toutes ces émissions que nous réalisons gentiment à Radio Jade. Merci beaucoup encore Valérie. Merci beaucoup Florence, Régine, et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Et bon printemps. Merci. Oui, avec beaucoup de soleil.